Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver cette semaine. Encore que d'événements, que de soubresauts, que de volatilité malheureusement sur ces marchés, avec des craintes également bien sûr sur la Grèce, sur les banques notamment françaises qui ont été dégradées, etc. Donc on se demande comment va-t-on bien pouvoir sortir de cette crise qui n'en finit plus, une crise succédant à une autre. En fait, il est clair que cette sortie de crise ne peut pas passer par la sortie de la Grèce de la zone euro. Ceux qui laissent croire ça, malheureusement, exagèrent largement et surtout sont dangereux. Pourquoi? Parce que si demain la Grèce sort de la zone euro, bien sûr certains vont dire elle va pouvoir dévaluer la drachme, si elle reprend la drachme bien entendu, ensuite elle aura plus ce boulet, etc. Mais il faut bien savoir que pour la Grèce, sortir de la zone euro lui imposera de payer ses futurs déficits avec les taux d'intérêt actuels, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui sont à quasiment 25% sur le 10 ans et à presque 70% sur le 2 ans. Donc ça générerait, ça alimenterait, ça aggraverait la récession actuelle et ça générerait une crise sociale sans précédent. Donc la Grèce évidemment aurait de graves difficultés. Et même pour la zone euro, là aussi ne laissons pas imaginer qu'en sortant la Grèce, tout irait bien. Déjà parce que ce n'est pas prévu dans le traité de Maastricht de sortir un pays de la zone euro, c'est le pays qui doit le décider. Et quand bien même la Grèce le déciderait, ça créerait un précédent et surtout ça pourrait générer un effet domino. C'est ça qui aujourd'hui est extrêmement dangereux et qu'on doit bien entendu éviter si on veut préserver la zone euro. Donc la bonne solution, elle n'est pas là. La bonne solution, comme souvent, elle est politique. Il faut que les dirigeants d'abord politiques de la zone euro prennent le taureau par les cornes, s'engagent à sauver finalement la zone euro, à garantir que la Grèce ne sortira pas de l'UEM et donc que cette volonté soit crédible. Quand le ministre de l'économie allemand dimanche dernier nous dit qu'il y a un problème sur la Grèce, de faillite de zone euro, etc., ce n'est pas sérieux. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point. Deuxième point, il faut également faire une stratégie économique offensive, tant d'un point de vue monétaire que budgétaire, tout faire pour la croissance avec un euro moins fort, notamment au niveau des 1,20 $ pour 1 euro, avoir une politique monétaire assouplie et parallèlement une politique budgétaire qui soit enfin efficace à l'échelle de la zone euro. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis dernier point, il faudra aussi que la Grèce fasse des efforts, engage des privatisations, réduise certaines de ses dépenses publiques, notamment dépenses militaires ou les dépenses de fonctionnement et réussisse à augmenter ses recettes fiscales. Donc la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. La mauvaise, c'est qu'on n'est pas sûr, malheureusement, que les dirigeants politiques arriveront à faire passer ça. Vraisemblablement, le couple franco-allemand essaye de ressouder un petit peu les morceaux et ça ne suffit pas. Il faut une volonté beaucoup plus forte. Donc, espérons qu'on y arrivera. Sinon, la volatilité va rester extrêmement forte. Ça, on l'avait déjà dit, mais bien entendu, c'est confirmé. Mais il faut absolument stopper l'hémorragie définitivement pour quand même reprendre un peu ses esprits et éviter que nous engagions dans une crise sociale dramatique pour tous. Bonne semaine quand même, espérons qu'on fera les bons choix et à très bientôt.